have arrived in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un festival. C'est pas un jeune festival parce qu'il en est à sa 31e édition. On va essayer de comprendre ce qui a fait qu'il est là, ce festival, depuis. Il s'est installé depuis 31 éditions. C'est le festival du film de Sarlat qui aura lieu du 8 au 12 novembre. Et pour en parler de ce festival un peu atypique et particulier, il faut savoir aussi que Microciné y sera pour 2-3 petites choses passionnantes, comme on va vous expliquer ça pendant l'émission. Bon voilà, en tout cas, c'est un moment important, c'est intéressant. Et pour nous en parler, rien de mieux que la directrice artistique du festival pour nous expliquer un peu tout ça. Et juste, je remercie Jean-Charles Canu pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Christelle Oscar, directrice artistique donc, du Festival de films de Sarlat. Comment allez-vous? On est le 2 novembre, là, on enregistre en amont, mais à quelques jours, comment vous vous sentez? Un peu fébrile, mais ça va là. C'est vrai que un festival, un événement, ça se prépare sur quand même de nombreux mois. Donc finalement, là, on arrive un petit peu au fignolage et on a plutôt hâte de voir les résultats du travail qu'on a fourni ces derniers mois et plus intensément ces dernières semaines. Donc là, on commence à être, enfin, en tout cas pour ma part, je commence à avoir l'impatience qui grandit. Comment vous pouvez expliquer que ce festival existe depuis maintenant un certain temps, depuis plus de 31, 32, 33 ans, même 30, C'est la 31e, ouais. Mais en fait, initialement, le festival a été monté en même temps que l'option cinéma qui a été créée au BAC sous Jack Lang. Donc, ça c'est pour vraiment synthétiser un peu les choses. C'est sous l'impulsion de profs de cinéma que ça s'est monté. Alors au début, c'était plutôt quelque chose qui tournait autour de l'audiovisuel. Et puis, sur ces 30 dernières années, ça a pas mal évolué jusqu'à ce que ça devienne et que ça se stabilise un petit peu. Il y a à peu près, il y a 20 ans, c'est devenu quelque chose de plus en plus pro, au sens où des équipes de films sont venues de plus en plus. Ça a quitté un petit peu le domaine audiovisuel qui était aussi par moments un peu amateur, et ça a commencé à devenir un petit peu une colonne vertébrale qui est quasiment encore celle du festival aujourd'hui. Donc après, les choses ont toujours évolué avec les années, mais très vite, voilà, des équipes de films sont venues à Sarlat, des grands noms, et il y a eu ce petit côté tapis rouge très très tôt. Donc avec une présidente du festival qui s'appelait Joëlle Bellon, qui est restée très très longtemps aux manettes du festival. Et puis il y a 12 ans, elle a cédé la place à l'équipe actuelle encore, l'équipe du Festival du film de Sarlat. Et aujourd'hui, le festival voilà, est plutôt stable dans ce qu'il propose depuis une douzaine d'années, à savoir un programme pédagogique bien précis. Et en parallèle de cela, des sélections de films, dont certains en officiel et donc en compétition, des films tour du monde. Et voilà, après, ça s'est un peu modifié avec les années, mais voilà, depuis 12 ans, il y a programme pédagogique, avec peut-être des choses que je développerai plus tard, mais un gros tronc pédagogique et puis un tronc beaucoup plus festival, qui ressemble plus à un festival public classique. Ça, c'est pour le coup, effectivement, ça m'intéresse énormément le tronc pédagogique, parce que je trouve aussi que ça prépare, ça éduque le regard, ça prépare à beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous pourriez me développer un peu ce fameux tronc pédagogique et aussi pourquoi, selon vous, c'est fondamental? Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de festivals qui soient dans cette politique-là, de privilégier aussi le programme lycéen. Et je trouve ça assez passionnant et intéressant. Donc, quels sont les aspects de ce tronc pédagogique? Alors, tout tourne autour du film qui intègre
le programme du bac de l'année en cours. Donc autour de ce film-là. Donc cette année, il y a eu des petites modifications dans le bulletin officiel et dans le déroulement du programme, mais dans les grandes lignes, voilà, il y a le film, le nouveau film qui arrive au programme du bac, qui est étudié, qui est assorti de conférences, qui est assorti de rétrospectives. Donc cette année, on va travailler sur le film Les Vitelloni de Fellini, une conférence sur le travail de Fellini, une petite rétrospective, parce que ce sont des films très très longs et que, évidemment, le festival ne dure que 5 jours, donc il faut laisser de la place un peu mais bon, voilà, on propose quand même des œuvres majeures. Et puis, donc ça, c'est vraiment sur l'aspect très programme lycéen. S'ajoute à ça, on implique les lycéens dans d'autres activités. Donc là, ils sont en tant que spectateurs, futurs cinéphiles, et ils sont dans cette peau-là. On les sollicite aussi à plus d'un titre. Donc, ils sont amenés à réaliser ce qui s'appelle des petites séquences. Alors, pas tous, parce qu'en fait, on en accueille 600 quand même. Ça représente une trentaine de classes de terminale qui font la spécialité cinéma. Donc, sur les 600, il y en a une centaine qui s'attaquent à ce qu'on appelle les petites séquences. C'est-à-dire qu'autour d'un scénario de quelques pages qui est censé durer 3 à 4 minutes, ils vont réaliser en 4 jours, mettre en scène dans les rues de Sarlat avec des comédiens en situation complètement réelle, entourés de professionnels. Ils vont tourner, ils vont monter, et puis ils vont projeter les films le dernier jour, enfin leur petite séquence. Donc là, ils deviennent... ils sont pris en charge, mais mettent la main à la pâte et réalisent leur propre film. Donc il y a ça. Ils ont aussi la chance de pouvoir assister à des ateliers sur des sujets définis, donc avec notamment un atelier sur la critique sur les réseaux sociaux, à laquelle vous serez notre intervenant de choix. Donc voilà, on définit aussi, cette année, on a 6 ateliers avec des professionnels en activité qui viennent leur parler de leur métier, des réalités aussi du métier, répondre à toutes leurs questions. Donc il y a ça pour eux, c'est quand même... Et ils ont, alors, c'est là où donc, le programme pédagogique et le festival public deviennent pour eux à cet endroit-là, c'est-à-dire que les films de la sélection officielle, donc ils sont au nombre de 7 cette année, sont projetés à la fois devant les 600 lycéens au Centre culturel de Sarlat, qui est un immense espace très très beau, une très très belle salle, et le soir, ils sont projetés au Rex devant le public. Mais donc, les équipes qui viennent en sélection officielle voient 2 types de public, vraiment. Les lycéens d'un côté et le public sarlatais, le public de festivaliers de l'autre. Et en général, donc c'est vraiment, ils ont des échanges très, 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 très privilégiés, bien évidemment. Ça nourrit autant les équipes de films que les lycéens. Peut-être même que ça nourrit plus les équipes qui viennent, parce que c'est vrai que c'est quand même un public, c'est quand même rarissime de pouvoir approcher cette catégorie d'âge qui en plus se raréfie dans les salles. Donc voilà, ils ont l'occasion de voir et d'avoir un temps vraiment privilégié avec les équipes de films qui viennent à Sarlat. Et enfin, parmi ces 600 lycéens, certains postulent pour être jurés. Donc, ils passent un festival à part et eux peuvent délivrer le prix des lycéens, le prix du jury lycéen, excusez-moi. Et là, c'est aussi une expérience professionnelle assez unique parce qu'ils sont encadrés de quelqu'un, mais ils apprennent à juger des films, à en discuter, à en débattre, à trancher et à attribuer un prix. Enfin, ils attribuent même 3 prix puisqu'ils attribuent 2 prix d'interprétation et le prix du jury lycéen. Donc voilà, il y a beaucoup à faire pour eux. Ils n'ont pas une seconde de libre. Ils sont en général, ils rentrent complètement crevés chez eux, mais le sourire aux lèvres. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que
que les équipes des films respectives acceptent et de discuter avec le public du matin, donc les lycéens au centre culturel, mais aussi, enfin voilà, qui ne viennent. Parfois, ils viennent pour une projection un peu officielle, mais là, ils acceptent aussi cette configuration-là. Je trouve ça assez intéressant et assez rare. Bah, finalement, je vais même vous dire un truc. En général, ils sont beaucoup plus. Ils sont surpris, mais ils sont très demandeurs en fait de rencontrer, comme je le disais juste avant, ils sont très demandeurs de rencontrer ce public. Alors oui, parce que c'est un public qui se raréfie, ça c'est sûr, mais aussi parce que c'est un public qui a moins de filtres, ce sont des réactions beaucoup plus à chaud, et non, c'est même quelque chose qui peut même faire l'attrait du festival, c'est-à-dire que certains viennent parce qu'ils savent qu'ils vont, enfin, s'ils le peuvent et si le film est évidemment sélectionné, c'est une chance pour eux de pouvoir avoir ce regard, le regard de ce public-là. Un regard sans filtre. Un regard sans filtre, ouais. Et juste, je précise que effectivement, je participerai à cet atelier, enfin, à un des ateliers du savoir, qui est sur la critique de cinéma sur les réseaux sociaux. Et je serai aussi avec Mehdi Omaïs, qui lui aussi est critique de cinéma et un ancien collègue de plus de 10 ans ou 11 ans, je sais plus, ça ne nous rajeunit pas en tout cas. Alors, le festival, c'est aussi un festival donc, comme vous l'avez dit, de cinéma, dans le sens où il y a une compétition, il y a une sélection. J'aimerais bien que Alors, moi, la question que j'aimerais vous poser, avant qu'on parle un peu des temps forts, peut-être chaque festival a une identité, une espèce de politique, une espèce de couleur. Comment sur quelle base vous choisissez les films qui vont être sélectionnés, qui vont être projetés dans votre festival? Est-ce qu'il y a quelque chose, une base, je sais pas moi, enfin, voilà, est-ce qu'il y a une base, une couleur? Oui, c'est une vaste question parce que c'est vrai que le festival est quand même très généraliste. Et puis qu'à travers ces époques, en fait, en fonction des différents délégués généraux, programmateurs, enfin des personnes qui programmaient, il avait aussi une teneur un peu différente. Alors, je peux parler que de ce qui me concerne. Donc, ce qui me concerne, c'est que j'ai pris ces fonctions en 2020. Donc, techniquement, c'est ma deuxième année puisque 2020 a été annulé. Mais ce qui m'anime, moi, en fait, quand je suis face à des films et que je pense à la sélection, ça va être la diversité des publics qu'il y a à Sarlat, puisque on fait quand même un grand écart entre ces lycéens, qui sont quand même, je le rappelle, des lycéens de terminale en spécialité cinéma. Donc, ce sont aussi de jeunes cinéphiles, des cinéphiles en herbe. Donc, ce qui facilite aussi le travail, c'est de se dire qu'on peut aussi tenter des choses et qu'on n'est pas là non plus pour les brosser dans le sens du poil. Il ne s'agit pas de chercher des films qui plaisent aux jeunes, parce que c'est vite, ce genre de raccourci est vite arrivé, en fait. Donc, pour moi, je pense à ce public-là. Donc, en termes de cinéphilie, en fait, et je pense aussi au public de festivaliers qui se rend au Rex, voilà, à toutes les séances du matin au soir, d'âges différents, de cultures différentes, parce que c'est vrai que là aussi, les lycéens viennent de toute la France, ils viennent d'à peu près partout. Donc voilà, il faut arriver à faire... Alors, l'idée n'est pas de chercher à plaire aux deux, parce que c'est le meilleur moyen de se planter, mais pour moi, c'est de me dire que ce qui va parler aux uns peut parler aux autres, et que l'idée, c'est quand même de montrer ce qui se passe et ce qui bouge dans le cinéma, à mon sens. Donc, d'aller chercher des propositions qui sont pour moi... que je trouve un peu novatrice. Alors évidemment, c'est pas un festival très très pointu dans ce qu'il propose, et ça a toujours été le cas, mais de montrer un petit peu les souffles, la vivacité qu'il peut y avoir, tout en étant
accessible à... Donc ça, c'est pour les jeunes, tout en étant accessible pour un public peut-être un petit peu plus senior, qui va quand même être un public ouvert d'esprit et qui va... Donc voilà, je vais plutôt attaquer par le biais des jeunes cinéphiles. Ça va être ma pensée numéro un. Et en, en m'interrogeant sur la cible numéro 2, pour utiliser des termes un peu marketing, qui serait est-ce que le public un peu plus âgé peut adhérer à ce genre de proposition. Donc je compose un petit peu avec tout cela, et l'année dernière, ça s'était plutôt très très bien passé, donc je vais continuer sur cette lancée-là. Est-ce que vous avez aussi en tête crise que traversent les salles de cinéma, à savoir qu'il y a une espèce de désertification comme ça? Est-ce que vous y pensez très souvent à ça quand vous avez préparé, défini la programmation? Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de qu'est-ce qu'on va faire? Comment peut-on faire pour essayer de... Enfin, j'ai l'impression que la question du festival aujourd'hui, elle a une question qui est totalement différente d'il y a 4-5 ans, comme s'il fallait recommencer de zéro. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Et est-ce que quand vous vous êtes lancé quand vous avez commencé à travailler pour ce festival, et surtout cette année plutôt cette année, est-ce qu'il a fallu aussi reprendre tout depuis le début, à savoir où il faut repenser autrement la notion de festival, le rapport au public, le rapport au jeune public, le public lycéen, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que ça ne doit pas être si évident que ça. Alors c'est vrai que c'est des problématiques qui se superposent. Euh, L'avantage, j'ai envie de dire, d'un festival, alors évidemment, on pense aux salles et on veut pas que les salles soient vides, on ne veut pas que... Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Mais un festival touche aussi des subventions publiques. Enfin, je veux dire, les événements culturels sont aidés. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un petit peu prendre des risques. Il ne s'agit pas non plus d'aller complètement dans le sens de la facilité. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc il faut arriver à trouver, je dirais, le juste milieu entre des propositions, enfin, entre la prise de risque et garder quand même un petit peu, comment dire, de donner un petit peu encore envie aux gens qui restent. Donc ça passe par, après, ça se passe avec des outils, évidemment, qui sont... les outils de communication, les réseaux sociaux, etc., les supports de communication, et puis dans le fond du fond, et ce pourquoi le festival, comme les autres festivals sont là, c'est de favoriser la rencontre, la venue des gens, et essayer comme ça de créer une alchimie et de se dire que tant que c'est événementiel, ça peut encore attirer des gens. Donc ça repose un petit peu là-dessus, mais comment dire, pour répondre à la question de départ, on y pense. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc à un moment, il faut y aller, et puis pas non plus complètement se perdre avec cette idée-là, même si elle est évidemment présente, mais c'est pas le but numéro un, c'est plutôt l'enjeu des exploitants de salles à l'année, ça, de comment remplir les salles et par quel biais. Mais pour un festival, je trouve que c'est quand même un tout petit peu, malgré tout, un petit peu plus facile. On n'a pas, voilà, on est là qu'une semaine par an. On peut créer l'événement en faisant venir des gens. Après, il y a quand même 51 semaines pour faire dans une année pour faire venir le public, et ça c'est encore une autre paire de manches, quoi. Je rappelle que le festival du film de Sarlat, c'est du 8 au 12 novembre. Vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, bien évidemment. Juste une dernière question. Alors c'est pas évident pour vous parce qu'il y a plein de films, mais on dit souvent les temps forts d'un festival. Est-ce qu'il y a des temps forts pour cette 31e édition du festival du film de Sarlat?
Oh, il y en a plein. Bah, oui, bah, il y a les temps forts avec les équipes. C'est la première réponse que j'ai envie de vous donner. Donc, chaque film de la sélection officielle est accompagné de son équipe. Donc, entre le mardi 8 et le samedi 12, on recevra Gad Elmaleh, on recevra Rachid Ami, Karim Leclou, on recevra Héloïse Péloquet, Cécile de France, Félix Lefebvre, et Grégoire Mont-Saint-Jean pour le film La Passagère. On recevra Romane Guéret, la réalisatrice d'Épire. On recevra Roche Dizem et Maïwen pour le film Les Miens. Rachid Bouchareb également pour Nos Frangins, qui viendra avec Samir Ghesmi, Raphaël Personnaz. On recevra en clôture Anne Leny, qui viendra avec José Garcia présenter Le Torrent. C'est le film de clôture. Ça, là, je ne vous parle que des films de la sélection officielle. D'autres équipes seront là. Donc, dans d'autres sélections, Tour du Monde, donc, il y aura Mounia Medour qui viendra présenter Ouria. Il y aura Jennifer de Volder qui viendra avec Melvin Boomer présenter Sage Homme. Et évidemment, je vais en oublier. Il y a Steve Achepo qui vient pour Le Marchand de Sable avec Moussa Mansali. Ça, j'ai eu la confirmation de sa venue tout à l'heure, donc ça nous fait très plaisir. J'en oublie forcément, mais énormément de temps forts et de rencontres, et ça va être, je pense, passionnant. C'est important ça, le concept des rencontres, j'ai l'impression, chez vous, au niveau du Oui, festival. c'est l'ADN. C'est l'ADN du festival. Vous auriez dû vous appeler les rencontres cinématographiques du film de Sarlat, pour le coup. Mais bon, après, c'est un festival, donc c'est une manifestation compétitive aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis la rencontre est quand même aussi, comment dire, la base d'un festival. Donc, ça rentre dans la définition. Ça rentre effectivement dans la définition. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Je rappelle, c'est à Sarlat, c'est le festival de films de Sarlat, c'est du 8 au 12 novembre. Parmi les nombreuses projections qui seront donc accompagnées par soit les auteurs ou alors les auteurs en tant qu'acteurs, actrices. Il y a aussi, donc on en parlait dès le début, le tronc pédagogique, le programme lycéen, avec pas mal d'ateliers du savoir. Et c'est vrai que moi, je vais avoir la chance et l'honneur de rencontrer 600. On va rencontrer 600 lycéens ou il y aura un peu moins? Vous me faites peur. Non, alors oui, il y en a 600, mais pour les ateliers, ils se répartissent. Ils se sont inscrits normalement au préalable. Donc, il y a 6 ateliers, ils sont 600, donc une centaine de lycéens par atelier. Voilà, il faut quand même que ça rentre aussi dans les autres salles, donc ça se répartit comme ça. Bon, en tout cas, on a hâte, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Christelle Oscar, en tout cas d'avoir pris le temps à quelques jours de ce festival pour nous parler un peu de tout ça. C'était en tout cas un plaisir. Et puis j'ai envie de vous dire, juste une dernière question. J'imagine c'est votre premier festival en fait, si j'ai bien compris, parce que la première avait été annulée. Et il y a eu l'année dernière. Et comment à la fin de l'édition, à la fin de la 30e édition, comment vous vous sentiez? Vous étiez extrêmement fatigué ou il y avait une forme d'adrénaline, comme si vous aviez envie de recommencer le lendemain? Non, il y a beaucoup d'adrénaline. Oui, c'est ça. Enfin, il y a fatigue et adrénaline, mais c'est vrai qu'on est porté par l'intensité de cette semaine qui va dans tous les sens. Donc, oui, on flotte un peu, ouais. Bon, en tout cas, les gens de Sarlat, c'est sûr, mais en tout cas, si vous êtes autour de Sarlat, vous avez la possibilité de venir, allez-y, il va y avoir de belles choses. Merci beaucoup et puis à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.